limite c'était 2020. 2020 c'est fini, 2021, ça commence. Préparez-vous pour le marathon les gars, ça commence. On va marathonner jusqu'à... Vous allez même pas... Vous allez plus respirer sur YouTube. 2021 là, c'est pour nous des... Yeah, we're doing this one for all the ladies. H-Town boys. Salute for the night. Salut et bienvenue à tout le monde. Vous écoutez mon podcast What's in my mind. Alors tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Cyrine et vous êtes sur ma chaîne qui est du même nom, Cyrine, S-Y-R-I-N-E. Aujourd'hui le sujet c'est mes résolutions 2021. Donc ma grande résolution c'est d'être qui je suis vraiment en 2021 et pour le reste de ma vie. Je vais arrêter de jouer un rôle, je vais arrêter de vouloir plaire aux autres, je vais arrêter de vouloir faire des choses parce que je pense que c'est mieux vis-à-vis de ce que les gens pensent ou de ce que les gens vont dire. Je veux vraiment faire les choses pour moi. En fait, j'ai remarqué que dans ma vie, je n'étais pas très épanouie dans ma vie. Je pense qu'en vrai, dans ma vie, j'ai jamais fait des choses pour moi. À un moment donné, j'ai ressenti la pression de plein de choses de tous les côtés de ma vie. Vous commencez à avoir 20 ans, vous avez l'impression que vous devez tout avoir tout de suite et c'est super dur. Ces derniers temps, dans mon corps, dans ma tête, c'était invivable. Ça allait toujours un petit peu parce que je suis pas là où je veux être. Je ne sais pas derrière quoi je me cache, mais je me cache et je suis pas qui je suis. Les gens connaissent pas vraiment ma personnalité. J'ai une personnalité qui est difficilement compréhensible pour les humains, on va dire, des humains basiques sur cette terre. Ma personnalité qui s'appelle être une personnalité d'introvertie. Je suis une grande introvertie et il s'avère que c'est, pour la plupart des gens qui sont autour de moi, c'est incompréhensible que je sois moi. Et je peux vous dire qu'on m'en a fait des reproches toute ma vie, d'être la personne que j'étais. À un moment donné, j'ai arrêté d'être... J'ai même pas essayé d'être quelqu'un d'autre. J'ai arrêté d'être quelqu'un en fait. J'ai arrêté d'être moi. C'est comme si mon cerveau en fait il avait arrêté de fonctionner d'être quelqu'un pour pas à ce que les gens lui reprochent quoi que ce soit ou tu vois pas se sentir blessé encore et encore par rapport à ce que les gens vont dire, à comment ils vont te regarder. Mais pourquoi tu parles pas? Mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es toujours dans ton coin? Mais pourquoi? À force de plus être personne, je me suis perdue. J'ai perdu mes rêves, j'ai perdu ma personnalité. Enfin, j'ai pas perdu ma personnalité, mais je l'ai enfouie, je la cache, je me cache. J'ai pas envie d'être là en fait. Moi je rigole hyper fort, je suis introvertie mais je rigole hyper fort. Mais tu vois, il n'y a aucun rapport. Parce qu'il n'y a aucun rapport en fait. C'est ça le truc. Voilà, les étiquettes encore de la société, c'est... Faut mettre toujours des étiquettes sur les gens. Oh, t'es introvertie, tu restes dans ton coin. Si tu rigoles trop fort, c'est trop bizarre. Elle veut faire quoi? Elle veut prouver quoi? Pourquoi tu rigoles comme ça? Enfin, c'est pas toi normalement qui parle jamais. C'est pas toi normalement qui est comme ça, pourquoi là, tu sais, genre en mode trop bizarre. Je peux pas changer, j'arrive pas, j'ai essayé d'être rien, ça a pas changé. Je suis pas qui je suis librement. Et un jour je vais exploser, j'ai plus arriver. Ça va finir en cacahuète. Alors j'ai pris la décision d'être moi en 2021 et d'arrêter de laisser toutes ces bêtises en 2020. Et que si t'es pas content, je m'en fous en fait. Après être ce que je suis vraiment, la deuxième résolution c'est faire ce que je veux vraiment faire et faire ce que j'aime faire ce qui m'anime, ce qui me rend heureuse. J'ai fait des choses pour plaire aux gens. Je m'en rendais pas forcément compte jusqu'à ce qu'à un moment je m'en sois rendu compte en fait que je faisais des choses pour les gens
que je faisais pas les choses pour moi, que je faisais les choses parce que j'étais perdue. Des choses qui m'ont aidée, hein, bien évidemment, dans ce que j'ai fait. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu être plus heureuse. Ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire maintenant, c'est YouTube. Je veux faire des vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis 2014 que dans ma tête, je dois faire des vidéos YouTube. J'avais une mini caméra et je voulais filmer avec. Même avec ça, je m'entraînais à filmer et tout dans ma chambre. Je faisais des décors, mais je postais jamais parce que je me trouvais trop... je sais pas. Peut-être qu'il y a depuis longtemps que je devais être connue sur YouTube, tu connais. Mais c'est pas grave. Dieu m'a donné la chance d'avoir de l'argent et d'avoir pu m'acheter du matériel pour faire mes vidéos. Enfin, j'ai pas encore tout le matériel, la caméra, c'est pas trop ça. Mais pour l'instant, ça va. Donc, je suis hyper contente. Si j'ai acheté tout ça, si j'ai investi dans tous ces trucs, ça a intérêt à me servir en fait. Parce que, voilà, qu'on en a marre. Hein. Maintenant, le seul truc qu'il me faut, c'est des abonnés, des gens qui me suivent et des gens qui me supportent. Là, on sera bon comme ça, on sera trop beau, on sera magnifique. Vous allez même pas capter. Tu vas pas capter. Donc voilà, à part mon but personnel, ce que je voulais vous dire, c'était que on est en 2021, il y a Corona, il y a tout ça. On a eu le temps de penser, de réfléchir à si on aimait ce qu'on faisait, si on n'aimait pas ce qu'on faisait. Si aujourd'hui tu es là, tu t'en peux plus, tu t'aimes pas ce que tu fais, franchement je te dis, si tu regardes cette vidéo, c'est un signe. On a le droit de se tromper, on a le droit de pas savoir ce qu'on veut faire jusqu'à un moment donné. Mais dès que tu sais, sérieux, hésite pas, fais-le. Parce que c'est frustrant, c'est hyper frustrant de savoir ce que tu veux faire et de pas avoir la possibilité parce que tu es en train de faire autre chose et que tu as promis à des gens, que tu t'es déjà engagé dans certaines choses avec certaines personnes et que tu peux pas faire demi-tour en fait. Tu peux libérer ton esprit parce que t'aimes vraiment, fais-le en fait. Si t'as une passion et que tu l'as laissée depuis parce que tu t'es dit ça sert à rien, vas-y je suis trop vieille, je peux pas. Laisse ça, fais. Écoute même pas les gens qui disent mais t'as commencé, t'avais arrêté, mais maintenant c'est... on est où là? C'est ta vie ou la mienne? C'est la mienne, non? Si j'aime, je vais faire parce que c'est pas jusqu'à 40 ans je vais pleurer dans mon lit, c'est mort, c'est fini là. Je vous jure, c'est la tête de ma mère. Pleurer, c'est atroce. La tête de ma mère, vous savez, des fois pleurer, ça fait du bien. Mais quand tu pleures trop, quand tu pleures, ça fait trop mal, je vous jure, ça fait trop mal. No, I want to be happy, I want to laugh. Ça fait longtemps, j'ai pas trop ri tous les jours comme ça. Tous les jours de la semaine, je rigole. Faut que je rigole, les gars. Faut que je rigole, faut que je sois heureuse. Je veux pleurer de joie, pas de tristesse. Je veux pleurer parce que j'ai réussi à atteindre mon but, j'ai 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je veux pas pleurer parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, parce que je sais pas où je veux aller, c'est fini. Vous savez que des fois, on pleure pas parce qu'on sait pas où on veut aller, mais parce qu'il y a trop de pression autour de nous. Trop de pression des gens qui sont autour de nous, qui nous disent qu'on doit savoir alors qu'on sait pas. Et on pleure parce qu'on sait pas à cause de tout ça combiné, ça te frustre. Et la frustration, ça te fait faire genre tu fais plus rien en fait. Comme moi je suis perfectionniste, il faut que ce soit parfait. Si j'ai une idée dans ma tête, il faut qu'elle soit parfaite. Il faut que je sache que ce que je vais faire après, ça va être parfait. Dans le sens où je vais réussir en fait, genre pour de vrai. Si je sais pas si je vais réussir ou quoi, genre je vais paniquer, je vais dire non c'est bon, je le fais plus parce que ça me fait trop peur. Tout ça, la peur, mélange la frustration, je fais plus rien. Tu crois que je glande? Je souffre les gars, je souffre. Mes dents se serrent, je pleure la nuit, je souffre. On ne devrait pas pleurer parce qu'on ne sait pas, c'est normal. C'est normal, il y a des gens qui découvrent leur passion, ils ont 40 ans, ils ont 60 ans, les gars. En fait, le jour où les gens ils vont comprendre que les gens ils ont un chemin différent, et je sais qu'il y a des gens qui galèrent de ouf, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ont peur, genre là avec le corona, les études, vous vous dites que vous n'allez jamais y arriver. Si t'as vraiment envie, si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu vas y arriver. En fait, trouve une solution. Il y a plein de choses. Enfin, Internet, ça t'apprend tellement de choses. Ça te permet de faire tellement de choses, de savoir tellement de choses. Si t'arrives pas à réviser, les gars, il y a des musiques pour réviser. Il y a des séances d'hypnose. Je sais pas, il y a plein de trucs, mon frère.
Genre, priez avant d'étudier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, quoi. Il y a plein de choses pour réussir. Vous allez trouver la force. J'en suis sûre et certaine, même si je sais pas ce que c'est que d'étudier en plein milieu de Corona. Après, je sais que le système français, scolaire français, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment... Et puis on a un ministre de l'éducation qui s'en fout un petit peu. Mais continuez, battez-vous jusqu'à... Et si vous devez vous battre aussi pour vous faire entendre auprès de ce gouvernement, faites-le. Vous voyez, là, je suis en train de filmer un podcast vidéo. Et pour moi, c'est hyper dur parce que j'ai pas l'habitude de parler en continu. Donc des fois, j'ai des mini trous de mémoire. Mais je continue. Rien que la semaine dernière, cette semaine, là, début lundi, dimanche, j'ai commencé à douter, les gars. Je me suis dit non, je vais pas y arriver. Je me suis dit non, c'est rien, tu peux pas. T'es qu'à la 2e vidéo, faut que tu postes une 3e vidéo. Après, ce sera une 4e vidéo, tu verras, ce sera normal. Tu vas arriver à ton but, tu vas le faire. Ça va marcher. J'ai continué jusqu'à ce que j'atteigne mon but, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux avoir, jusqu'à ce que j'ai à apporter ce que j'ai à apporter sur YouTube. Et on va y arriver en fait. On est des humains, certes, on a des limites, mais des fois on se rend pas compte de la force qu'on a en fait. Vous avez grave la force. Souvenez-vous de ça. Vous avez grave la force. Ayez foi en Dieu et ayez foi en vous. Vous avez grave la force. Vous allez y arriver. Ma limite, c'était 2020. 2020, c'est fini. 2021, ça commence. Préparez-vous pour le marathon, les gars. Ça commence. On va marathonner jusqu'à... Vous allez plus respirer sur YouTube. Pour résumer... Faites ce que vous voulez en 2021. Pas ce que vous voulez. Hein. Quand je parle de ce que vous voulez, c'est genre en mode... faut suivre les règles de la démocratie française quand même. Et faut pas trop être borderline. Mais genre faites vraiment ce que vous avez envie de faire dans votre vie. C'est 24 heures chrono comme je dis. On a le temps. Mais on n'a plus le temps pour les bêtises, vous avez compris ou pas? On n'a plus le temps pour les bêtises, pour les... Non. Merci d'avoir écouté mon podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur ma chaîne, Cyrine. Vous pouvez vous abonner juste en bas, activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et puis je vous fais de gros bisous. Les gars, les autres, nous, les autres. Nous, remember, okay?